Salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui on va parler de la sexualité en Corée du Sud. Alors c'est un sujet assez sensible, assez tabou, hein. C'est vrai que la Corée du Sud veut se montrer comme un pays très très prude, très très pur, éloigné de tout vice en tout genre. Mais si on gratte un petit peu la surface, forcément comme dans tous les pays du monde, hein, il y a du sexe, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc par exemple, la prostitution, donc c'est complètement illégal en Corée du Sud, mais ça n'empêche pas d'avoir un quartier rouge à Séoul, plein de prostituées dans les rues, tout ça, des love motels, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, de la même manière, les Coréens, en 2008, il me semble, c'était les premiers consommateurs de produits pornographiques. Donc, ouais, c'était vraiment à fond dessus, les mecs sur les sites porno, ils allaient à fond dessus. Même pour vous dire que le deuxième, c'était le Japon. Et ils étaient genre à 200% de plus de consommation par rapport au Japon. Donc vraiment, c'était numéro un la branlette, les Coréens. Et du coup, le gouvernement a décidé de bloquer tout ce qui est site pornographique. Donc, si vous voulez retrouver vos petits sites préférés, genre Jackie et Michel, tout ça, pendant vos séjours en Corée du Sud, les gars, vous serez bien déçus parce que vous allez tomber sur cette page-là avec le petit logo de la police et donc des explications qui vont vous dire que le site ayant du contenu pornographique, il a été complètement bloqué hein, par la loi. Après, bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des sex shops dans les rues et tout, parce qu'on va pas complètement interdire le porno d'un jour à l'autre dans le pays qui était le plus gros consommateur au monde avant, hein, forcément. Mais ça se fait quand même un petit peu plus discret, on va dire. De la même manière, être un homosexuel en Corée du Sud, c'est encore très 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 mal vu, hein. Je prends pour exemple par exemple ce cuisinier qui passait à la télé tout ça avant, un cuisinier assez célèbre. Il a fait son coming out et d'un coup il était radié des plateaux de télé. C'est-à-dire qu'on n'a plus entendu parler de lui, le mec il allait se réfugier à Itaewon avec tous les étrangers, parce que c'était que là-bas qu'il était plus ou moins accepté. Bon, il y a quand même un signe que la société change un petit peu, parce qu'en ce moment il revient sur le plateau de télé, il redevient un petit peu célèbre, machin, il fait des sponsoring, mais quand même, si une famille coréenne a un membre homosexuel, ce sera pas la famille coréenne la plus heureuse du monde, moi je vous le dis, hein, parce que c'est encore très 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 mal vu. Bon, maintenant je vais développer un petit peu donc la sexualité donc par tranche d'âge. Et on va commencer par les adolescents, parce que c'est là où ça commence, hein, forcément. Ben, les pauvres adolescents, ils sont pas vernis hein, en Corée du Sud, parce que déjà d'une, ils ont pas d'éducation sexuelle dans les écoles, alors que nous quand même au collège, on nous apprend un petit peu comment ça fonctionne un préservatif, comment ça se passe une relation sexuelle. C'est vrai que c'est quand même assez important parce que si on prend l'exemple d'un gamin qui va tomber sur un site porno à 12 ans, le porno c'est pas la vraie vie, donc c'est bien qu'il y ait quand même des cours d'éducation sexuelle pour voilà, qu'on les mette dans le droit chemin par rapport à ça. C'est quand même assez important, et donc ici en Corée du Sud, absolument pas. De la même manière, parler de sexe avec ses parents en Corée du Sud, c'est très 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 peu commun. De toute façon, pour les parents, c'est bien clair, les enfants, ils n'auront pas de sexe avant le mariage. Hein, c'est encore ça, ils ont encore cette fantaisie hein, dans la tête. D'ailleurs, pour ça que je vous rappelle, quand j'allais dormir chez la grand-mère de ma femme avec toute sa famille et tout, quand on n'était pas encore mariés, c'était, elle dormait là, son père, sa mère et moi, hein. C'était vraiment, c'est la grosse barricade, hein. Ne voulez surtout pas nous laisser seuls dans une chambre, on sait jamais. Les pauvres adolescents coréens, ils sont tellement pris par les études, ils étudient mais 15 heures par jour. Donc s'il y en a un qui va dire, oh, en fait, j'ai ma copine là, non, non, mais attends, ta copine, tu vas pas la voir, tu retournes à tes études, tu vas faire tes maths, machin, ton algèbre, et tu nous casses pas les couilles. Donc du coup, les adolescents, voilà, ils sont un peu dans le vide, ils sont tout seuls, et donc si d'aventure, ils vont avoir un copain ou une copine, ils vont devoir aller de se cacher dans les DVD rooms, ce qu'on appelle les DVD rooms. Donc par exemple, à l'étage d'un immeuble, il y aura plein de petites pièces comme ça, avec un écran plat, un canapé, de ça, pour mater des DVD, hein, DVD room, c'est c'est bien le nom du truc. Et donc du coup, voilà, les adolescents, ils vont se cacher là-bas, voilà, pour s'embrasser en secret, voilà. C'est assez triste hein, de voir ça, mais c'est la réalité ici. Alors après, ce qui est complètement paradoxal, c'est que là récemment, il y a eu un scandale avec JYP, vous connaissez sûrement, un producteur de K-pop, JYP. Il a fait une pub avec un fabricant d'uniformes pour écolières. Donc, comme vous savez sûrement, les lycéennes et lycéens se doivent de porter un uniforme hein, dans l'enceinte du lycée, donc comme au Japon. Et donc, ce JYP, il a fait une campagne de pub avec un de ses groupes. Il me semble que c'est Twice, mais je suis pas sûr. Donc des jeunes filles hein, plutôt jolies, hein, c'est même plus adolescentes à ce niveau-là, hein, c'est des jeunes femmes. Et on en fait des pubs, voilà, elles portent des vestes bien échancrées, tout ça, des mini-jupes super courtes et tout. Donc elles montent super sexy dans l'uniforme. Et en gros, la pub c'était, voilà, tu veux te la péter au lycée, si tu veux avoir l'air super sexy et tout, prends nos uniformes. Mais on se dit, mais attendez, là, c'est quoi ce délire? Vous incitez donc en gros les jeunes filles à ressembler à des jeunes femmes super sexy et tout, alors que normalement l'uniforme c'est justement pour que tout le monde soit bien banalisé, qu'il n'y ait pas de malentendu, enfin c'est assez bizarre. Ça fait un gros scandale, donc du coup la pub forcément a été complètement supprimée. De la même manière, tout récemment j'ai vu une vidéo pour la Idol High School. Donc la Idol High School, c'est ils vont apprendre aux jeunes filles à devenir des idoles, donc des K-pop stars, dès le plus jeune âge, donc dès qu'elles ont 13-14 ans. Et donc la seule exigence pour entrer dans cette Idol High School, c'est d'être jolie. Voilà, donc si t'es une fille, tu sais pas danser, tu sais pas chanter, c'est pas grave, t'es jolie, c'est bon, tu peux rentrer. On va mettre une petite mini-jupe, machin, une jolie veste, c'est bon, ce sera parfaite, on va tout apprendre. Par contre, si t'es moche, ça va pas le faire, hein, donc casse-toi.
Donc, du coup, et ça, évidemment, ça a choqué personne. Non, voilà. Parce que voilà, en Corée du Sud, on a des K-pop stars qui sont à moitié à poil dans leurs vidéoclips, tout ça. On a la Idol High School, tout ça. Mais à côté de ça, pas de sexe. Attention, pas de sexe, hein. Du coup, même les K-pop stars, tout ça, si elles ont un copain, putain, mais ça va pas le faire du tout parce que elles sont là pour montrer une image vachement pure. Elles sont là, oppa, oppa, voilà, elles font des egyo et tout. Mais si elles ont un copain, ça va pas le faire. C'est vrai qu'elles font du sexe, mais non, ça va pas le faire du tout. Ce qui est complètement paradoxal parce que la plupart des clips de K-pop, elles ont des danses très très provocantes et des tenues aussi plutôt provocantes, faut dire ce qui est. Donc du coup, c'est complètement paradoxal et on se trouve dans une situation complètement ridicule. Bon, maintenant on passe aux adultes. Alors les adultes aussi, c'est un sujet assez vaste parce que donc si un Coréen et une Coréenne ont vraiment bien suivi ce que leurs parents leur ont dit, donc ils n'ont pas eu de sexe en mariage, tout ça, ils n'ont pas du tout été exposés au sexe en tout genre, donc quand ils vont se marier, et ben la nuit de noces, je lui dis, ça va pas être très très fameux parce qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Bon, ils vont être complètement paumés forcément, parce qu'ils ont eu, et voilà, ils ont aucune idée de ce qu'est le sexe. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur l'île de Jeju, donc l'île de Jeju qui est la destination numéro 1 pour la lune de miel des couples coréens, et ben il y a un parc qui s'appelle le Love Park, où il y aura plein de statues, d'animations, de ça, juste basées sur le sexe. Donc voilà, c'est assez marrant d'ailleurs de voir dans une société vachement prude, vachement pure comme ça, un parc dédié complètement au sexe. Donc, il y a plein de sculptures bizarres. Je vous laisse aller voir, tapez sur Google Jeju Love Park et vous serez assez étonné de voir le contenu du parc. Mais du coup, c'est vraiment un signe que, voilà, en gros, on vient de se marier, on sait pas trop ce qu'on va faire. On va aller à Jeju au Love Park, on va voir un petit peu, il y aura des positions, ils montrent le Kama Sutra, tout ça, c'est complètement irréel, enfin, pour nous Français, c'est complètement irréel comme situation. Mais bon, après, on va pas se mentir, hein, la majorité des Coréens, forcément, ils ont des relations sexuelles avant le mariage, ce qui paraît plutôt normal, j'ai envie de vous dire. Et aussi, un des gros problèmes en Corée du Sud, c'est l'adultère. L'adultère qui était même illégal jusqu'en 2015, même pour vous dire. C'est-à-dire que si vous trompez votre mari ou votre femme, vous étiez passible d'une peine de prison, carrément, pour vous dire. Mais donc là, depuis, l'adultère est devenu légal. Et depuis, d'ailleurs, les ventes de préservatifs et de pilules du lendemain ont complètement explosé. C'est-à-dire qu'au lendemain où la loi a été, voilà, a été abolie, allez hop, tout le monde s'est mis à acheter des capotes. Eh, c'est bon, je vais tromper ma femme, mon mari et tout, c'est parti. On va s'amuser ce soir. Avec la prostitution tellement présente en Corée du Sud, je peux vous dire que de toute façon, les mecs ils demandent que ça quoi. C'est vrai que les couples, généralement, les couples de Corée du Sud sont assez moroses, faut dire ce qui est. Le schéma classique, c'est donc la femme à la maison avec les enfants et le mari qui va bosser. Puis le soir, après le boulot, au lieu de rentrer chez lui, il va aller au resto avec ses collègues, ils vont se bourrer la gueule. Après, ils vont aller au karaoké, tout ça. Et après, ils vont aller aux putes, tous ensemble, tranquillement. Et ça, c'est complètement rentré dans les mœurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Forcément, si la femme le sait, ça va pas trop le faire. Mais généralement, les mecs, ils se serrent les coudes et puis tranquillement, donc ils vont au Love Motel, tout ça, et ils appellent une petite prostituée. Tranquillement, pas de souci, hein. C'est vrai que la Corée du Sud est très 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 célèbre pour son service de livraison, tout ça, et ça marche aussi pour les prostituées, parce que avoir une prostituée en Corée du Sud, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que vous allez dans un Love Motel, vous prenez une chambre tranquillement dans le motel pour 2-3 heures, et il y aura un petit carnet comme ça, et on peut commander une prostituée, hein. Pas de problème, on appelle le numéro, oui, ramenez-moi une brune, machin et tout. Et il y a donc tous les Macs, hein, les pimps, qui se baladent dans les quartiers, ils ont un van rempli avec genre 8 prostituées à l'arrière, et ils se baladent de motel en motel, puis ils déposent les prostituées pour les clients, tout ça. Et c'est le service de livraison, hein, même pour les prostituées, c'est incroyable. Ou même après, il y a les office-tels, tout ça, donc c'est des grands buildings où il y a des appartements, également des bureaux, donc en gros, on peut avoir son business à l'intérieur. Et pareil, ça s'est rempli de prostituées. Donc le client, il a juste à monter, fait son affaire, puis il repart, voilà. Enfin voilà, donc c'est censé être illégal, hein, la prostitution, mais ça n'empêche pas que c'est un business énorme ici. Ah, donc du coup, j'en finis par rapport à l'adultère. Il y avait le site internet Ashley Madison, qui est un site spécial pour gens qui veulent donc tromper leur mari ou leur femme. Et ce site a donc été hacké, et donc les hackers ont balancé tous les profils des utilisateurs, tout ça, et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'utilisateurs en Corée du Sud. Donc voilà, donc pour une société qui se veut super prude et tout, franchement ça faisait pas, en fait tout le monde trompait sa femme, son mari, c'est abusé ici. Bon, troisième et dernière partie de cette vidéo, on va parler de la sexualité chez les vieilles personnes, parce qu'il faut dire que les vieux aussi, hein, parfois ils ont envie de tirer leur coup, faut dire ce qui est. Et donc quelque chose d'assez original et en même temps assez triste ici, ce sont les Bacchus Ajuma. Donc le Bacchus, c'est cette petite boisson énergétique donc de Corée du Sud. Et donc ces Bacchus Ajuma, comme on les appelle, on va les trouver plutôt dans les quartiers assez anciens, assez pauvres de Séoul. Ce sont des femmes d'une cinquantaine, soixantaine d'années
Et elles sont avec leur petit chariot comme ça, et puis elles vendent des cafés et des bacs à seux, donc. Mais ça, c'est en fait une couverture pour la prostitution. C'est-à-dire que des messieurs, ils vont venir les voir comme ça, dire bonjour, je vous donne un café, je sais pas trop quoi. Mais en fait, ils vont donc commander une passe de prostitution. Et donc les femmes, elles font genre, elles donnent un café, puis après, elles vont aller prendre une chambre d'hôtel. Et les messieurs vont la rejoindre, faire une petite affaire comme ça, puis après, hop, ils se barrent. Mais le pire, c'est que ces pauvres femmes, c'est vraiment, elles sont malheureuses, hein. Elles font ça, parce qu'elles ont pas d'argent. Et ben, elles vont prendre genre, allez, 50 000 won, il me semble, pour une passe. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elles payent pour le motel elle-même, donc c'est peut-être 20 000 won, donc elles vont se retrouver avec 30 000 won. Des fois même moins que ça, des fois on prend juste 20 000 won, 10 000 won. Elles vivent de ça, donc c'est assez misérable. Et pareil, bon après, quelque chose d'assez marrant, mais peut-être pas trop en rien non plus, c'est même dans les montagnes, on peut trouver des prostituées. Ce sont justement des femmes aussi assez âgées, dans le besoin. Elles vont se cacher dans les montagnes, tout ça. C'est vrai qu'en Corée du Sud, ils adorent la randonnée. Donc les vieux, enfin généralement ces hommes assez anciens, ils vont grimper la montagne, puis ils vont sortir un petit peu des sentiers battus et un petit peu plus loin dans la forêt. Et donc là, il y aura pareil donc des prostituées comme ça qui vont attendre. Et donc pareil, ils font leur petite affaire, voilà. Et puis après, le vieux il redescend tranquillement, et puis il boit son petit Macoli comme ça. Donc même chez les vieux, il y a la prostitution qui est encore présente. Et ça, forcément, c'est dû, hein. Ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément suivi le boom économique. Donc c'est des gens assez anciens, d'une soixantaine d'années. C'est vrai que la Corée du Sud a vraiment explosé économiquement très rapidement. Mais tous ces gens sans diplôme, eh ben, ils n'ont pas pu suivre voilà, l'évolution économique et se retrouvent à faire, voilà, faire de la prostitution dans les rues pour survivre. Donc d'un côté, c'est assez triste, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.